Bonjour à tous mes amis scorpions. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de décembre. D'ailleurs, il a été fait, ça y est. Voilà, on a installé les petites cartes. J'espère que tout le monde va bien. Je voulais commencer par vous remercier énormément pour vos témoignages, pour vos partages, quand vous mettez ces tirages sur Facebook, par exemple. Je vous remercie beaucoup de faire connaître ma chaîne Oduli Tarot Jolie. Je suis très très sensible à votre gentillesse parce que ça me fait comme ça connaître un peu au niveau de la toile un peu et voilà, c'est toujours très 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 agréable. Merci à vous pour votre clémence et vos partages. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On reparle de tout ça un peu plus tard. On va commencer par regarder ce que disent les maisons astrologiques de votre thème, puisqu'on procède ainsi. Donc on a la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme dans un zodiaque, vous avez des maisons astrologiques qui représentent des secteurs de l'existence. Et pour le scorpion, on l'a vu. Donc on vient de tirer maintenant ces cartes. Alors, on a un climat pour vous, amis scorpions, plutôt en stand-by pour vous, comme si vous aviez attendu quelque chose et que vous pensez, vous avez l'impression que ça ne vient pas vite. Il y a peut-être un petit peu d'impatience, je pense, à votre niveau. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que vous avez une attente, vous avez quelque chose qui est bah, vous avez besoin que ça se réalise et pour l'instant, on vous dit clairement, il y a encore un petit peu de temps à attendre, quoi. Il y a encore un petit peu de longueur de temps. C'est pas ce que vous avez, ce que vous pensez avoir, vous allez peut-être l'avoir, pour l'instant on va voir, mais pas encore tout de suite, tout de suite. Ce ne sera pas évident ce mois de décembre. C'est encore un mois où il va falloir patienter, mes amis scorpions. Alors on connaît un peu votre nature, voilà, quelquefois impatiente, ça peut vous arriver, donc je comprends que ce soit difficile, mais on va regarder ce que dit la maison du mois social pour voir si ça colore un peu différemment. Alors, effectivement, là, on est plus dans quelque chose qui se prépare. Moi, je pense que vous allez mettre l'accent sur la préparation à ça. Je pense que dans votre projet, là, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mais ce que vous attendez, on a l'impression que vous avez compris quelque chose, ou vous allez comprendre quelque chose pour le mois de décembre, pour ce qui est de l'élaboration de votre projet ou de votre envie, là. Comme si vous aviez voulu tout voir d'un coup trop vite et que du coup, c'est pas prêt. Donc, c'est pas prêt. Et on a l'impression que vous allez plus penser à ça maintenant pour que ça prenne forme, pour que ça puisse devenir une réalité. Pour l'instant, on voit que ça se prépare. Donc mettez bien l'accent sur, voilà, sur l'élaboration lente, sur la préparation, sur tout ce qu'il ne faudra qu'il ne vous manque pas pour que ça se réalise. Je pense qu'il y a une femme à vos côtés de bons conseils, que vous soyez un homme ou une femme, ami scorpion. Mais une femme peut-être comme une sœur, ou en tout cas si ce n'est pas votre sœur, ce sera comme une sœur. Et que cette personne est prête à écouter vos doléances. Elle sera bienfaitrice en tout cas dans votre cas, je pense. On va regarder la suite du tirage. La maison 6 par exemple, qui concerne le travail justement et la façon d'organiser les choses. On a le pape, la carte numéro 5, qui nous dit que il ne faut pas rester figé. Alors ça c'est très fixe, chez le scorpion on a une difficulté souvent, c'est à changer d'avis. Souvent on reste toujours sur le même avis. Là on vous propose de ne pas rester trop attaché à vos propres, pas croyances, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, vos convictions, voilà. Il y a comme un décloisonnage à faire dans vos convictions. On vous invite à l'aventure, moi j'ai envie de dire, dans le monde du travail ou dans le monde de tout ce qui est organisationnel. On vous propose même de prendre d'autres chemins que ceux que vous prenez d'habitude. Quelque chose d'un petit peu plus aventurier, un peu plus fou que d'habitude. Comme si vous aviez besoin de sortir de votre
oui, de vos habitudes un peu routinières. Là, on casse le moule, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça, mes amis scorpions? Évidemment, ce n'est pas pour tous les scorpions, hein. Vous voyez bien que les personnes qui viennent voir ce jeu, elles ont été connectées avec cette chaîne-là et c'est pas un hasard, hein, bien sûr. Donc ça ne concerne pas tout le monde, ça va concerner certains d'entre vous et ça peut se lire de différentes façons. C'est pour ça qu'on essaye de voir un peu quelles pourraient être ces façons. Alors, on a ici aussi peut-être des personnes qui vont changer de job pour aller vers des enfants, pour travailler avec des enfants. C'est très probable aussi pour certaines personnes. Et j'ai même l'impression que ce sont peut-être même vos enfants qui vont vous faire évoluer par rapport à votre projet ou par rapport à votre besoin actuel. On a l'impression qu'il y a ça un peu, d'accord? Pour certains autres. Alors, pour ce qui concerne mes amis scorpions au niveau de la santé, pour ce qui vous concerne, surveillez toujours tout ce qui est cœur, c'est-à-dire vos artères, le cœur. Si vous sentez la moindre petite oppression, le même petit problème, n'hésitez pas à consulter quelqu'un parce que cette carte-là nous interpelle toujours au niveau de votre, de tout ce qui est coronaire, veineux, artères, etc. C'est pas sûr, mais ça peut être possible, d'accord? Alors, on va regarder la maison 5, la maison de l'amour. Et là, on a quelque chose d'assez stable. Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, bah, ça nous dit simplement que c'est tout à fait dans l'ordre des choses, que les choses sont apaisées, que même s'il y a eu des problèmes, eh bien là, c'est un peu plus facile à vivre. On a l'impression que vous avez plus de facilité à communiquer qu'avant, qu'on vous fait plus confiance qu'avant, qu'il y a une confiance qui est revenue de l'un envers l'autre. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, alors pour le coup là, ça nous dit que vous avez besoin de vous replier un peu en fin de compte avant de rencontrer quelqu'un. C'est peut-être un mois un peu, pas forcément frileux, mais où on a envie de rester un peu tranquille. Alors pour d'autres encore, ça va vous parler dans le sens de rencontrer quelqu'un, oui c'est possible, mais peut-être plus âgé que vous, plus mature, avec plus de connaissances de choses, avec plus d'expérience des choses, avec plus de maturité, oui. D'accord? Et pour toutes ceux et celles qui n'ont pas trouvé l'âme sœur et qui ne désirent pas, hein, après tout, ça arrive aussi, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est simplement une carte qui parle de votre propre apaisement intérieur. Comme si vous aviez un peu posé vos valises là, et comme si vous maintenant vous disiez, maintenant je pense à moi, j'ai besoin de me stabiliser, j'ai besoin d'être un petit peu plus près de moi, un peu plus en confiance avec moi-même, d'accord? Je compte sur vous, hein, mes amis scorpions, pour aller, bien sûr, me donner vos commentaires pour pouvoir voir si ça vous parle, évidemment, hein, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Alors, je nous ai mis un petit peu de lumière, c'est mieux comme ça. Alors, on continue de regarder cette fois-ci la maison 11, la maison des projets. Bon, pour ce qui est des projets, on a plutôt l'impression que ça va se situer au niveau d'un mouvement, hein. Un projet qui a à voir avec quelque chose qui va bouger, peut-être un voyage, peut-être quelque chose qui vous oblige à exporter quelque chose ou importer. Enfin, vous voyez, il y a comme un mouvement dans ce qui concerne vos projets. Et vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles d'un ami, hein, qui peut-être va se rapprocher de quelque chose qui vous concerne, ou un job, ou quelque chose comme ça, ou peut-être le contraire, qui va s'éloigner. Il peut y avoir aussi cela. Pour d'autres, ce sont des amis qui déménagent alors que vous ne vous y attendiez pas.
hein, vous allez avoir l'annonce d'un déménagement parmi vos amis, c'est possible. On y reviendra, donc on va regarder la maison 2. Alors, on a ici quelques petits problèmes de gestion, petits problèmes de mise en route de sommes qui doivent arriver. On n'est pas trop sûr qu'elles arrivent. Enfin, il y a des petites tracasseries administratives qui peuvent avoir une incidence sur vos finances. Ce mois-ci, ami Scorpion, c'est très possible. Est-ce que vous avez peut-être pour certains un petit peu, pas bâclé, mais clôturé quelque chose un peu trop vite et du coup on vient vous rechercher pour réouvrir des choses, re-questionner, redemander des documents administratifs. En tout cas, ça jouera peut-être sur les finances si vous n'êtes pas assez réfléchi et si vous ne faites pas les choses. Donc méfiez-vous quand même, prenez les devants, hein, ça ne coûte rien. Et essayez de voir si vous ne pouvez pas régler ça au plus vite. Pour certains autres, c'est comme un espèce d'arriéré, je dirais. Un arriéré qui n'est pas soldé, qui vient, dont vous allez entendre parler peut-être pour le mois de décembre. Ou alors c'est qu'il va être réglé. Enfin, ça peut être dans le bon côté comme dans le moins bon. Hein. Ça, on n'en sait rien du tout. En tout cas, c'est dans les finances, c'est ça qui sera peut-être à vous, enfin en tout cas au bout du jour, ce sera à vous de faire attention. Hein. On va regarder ce que dit la 8, qui est juste en face. Bon, a priori, c'est pas un mois folichon sur le plan de l'argent. Hein. C'est pas du tout un mois folichon. Il peut y avoir comme un besoin de minimiser vos dépenses, peut-être de faire quelque chose pour que justement ce ne soit pas trop difficile au niveau de vos dépenses. Canaliser un petit peu les dépenses, essayer pas de les réduire, mais oui, de les réduire si vous voulez, ou d'avoir conscience quoi, de ce qui se passe avec les finances. Il y a un mois de... C'est pas très expansif, quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt un mois où, au mois de décembre, pour voir mes scorpions, où les choses des finances vont peut-être pas être faciles non plus. Hein. Donc méfiez-vous et faites ce qu'il faut, bien sûr, pour que ce ne soit pas trop compliqué. On va regarder ce que dit la 3 et la 9, qui est donc le mental supérieur et inférieur. Bon, là au niveau du mental supérieur, on a inférieur, pardon, on a le chariot, qui est donc quelque chose qui a à voir avec la confiance en soi, le zèle. Donc à mon avis, si vous avez besoin de trouver des solutions pour les finances, hein, pour que ça s'arrange, il faudra que vous comptiez vraiment sur votre propre goût de la réussite. Hein. Parce que vous avez souvent, hein, je pense, en tout cas pour le mois de décembre, ça va être très significatif, quelque chose en vous qui a conscience de la réussite, quoi, et que ça passe vraiment par vous. Est-ce que vous avez eu des mois précédents où vous avez perdu confiance en vous? Je ne sais pas, mais là, vous retrouvez un petit peu plus de pouvoir, voilà, un petit peu plus de pouvoir sur les choses. Et puis, avec le mental supérieur, la carte numéro 1, le battleur, vous vous rendez compte que tout est possible, hein, il n'y a pas de limite. Et surtout, les peurs que vous aviez avant, vous vous rendez compte qu'elles sont inutiles, hein, puisque vous avez ce battleur qui vous indique que vous avez tous les atouts en main. Vous avez vraiment toutes les qualités même aussi pour que les choses marchent. Hein. C'est vraiment intérieur ce que je vous dis là. Hein. Donc autant, vous voyez, avec les finances, on a l'impression que c'est pas terrible parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu tendancieux, on a l'impression que ça traîne et que rien ne se fait vraiment. Or là, c'est un peu tout le contraire. Moralement, vous y croyez vraiment beaucoup. Et du coup, vous avez les capacités de dépasser les problèmes.
Il faudrait vraiment que vous travailliez là-dessus. Je pense que c'est impératif même. Et vous avez même le pouvoir de pouvoir demander à des gens, alors un peu plus jeunes pour le coup, alors pas forcément des aides financières, mais des ressources morales, c'est-à-dire des gens qui vont vous donner les bons tuyaux, qui vont vous donner les bonnes choses à faire, les bonnes lignes à suivre. Hein, il y a sûrement un petit peu de ça aussi. Et ces personnes-là peuvent être plus jeunes que vous, ça c'est pas un problème, mais aussi sont aussi innovateurs. Hein. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de se planter parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'échec, comme on dit souvent. L'échec, ça n'existe pas. L'échec, qu'est-ce que c'est? C'est un essai de réussite. Bon, qui marche plus ou moins bien et pas forcément tout de suite, mais c'est ça un échec. C'est pas un échec en réalité, c'est juste un essai de réussite. Avec cette carte-là, tout est possible. Donc ne vous mettez pas d'impossibilité en tête. On le sait avec le scorpion, ce qui se passe souvent, c'est qu'on voit déjà la fin avant de commencer. Alors déjà, c'est encore compliqué parce que c'est vous qui projetez des choses alors qu'en réalité, non. Vous pouvez aller jusqu'au bout de l'entreprise que vous avez décidé vers quoi vous devez aller. Hein, parce que vous avez les capacités, il n'y a aucun problème avec ça. Aucun problème. En tout cas, ça se sent. Il y a aussi beaucoup de stabilité dans votre jeu, donc vous allez reprendre le pouvoir sur vous, hein, clairement. Alors, dans la maison 4, le foyer, on a la carte de la force. Donc, c'est aussi le foyer pour vous, un endroit où vous allez imposer quelque part vos points de vue. Je ne dis pas que c'est simple aussi à vivre et pour soi et pour les autres, mais vous, en tout cas, c'est fort possible que vous en soyez à aller jusque-là pour clarifier la situation, dire les choses aux personnes autour de vous, et notamment dans votre foyer, parce que vous voudrez jouer carte sur table et leur dire, voilà, moi en ce moment je suis comme ça, c'est comme ça, il faut que j'arrive à quelque chose là où je vais. Je ne sais pas encore complètement où je vais, mais je sais que ce que je fais n'est pas complètement idiot. Hein. Je sais pourquoi je fais les choses. Vous aurez besoin, non pas de prouver, mais d'asseoir vos convictions quelque part. Et oui, je dis un peu imposer, c'est vrai, ça pourrait ressembler à ça. Vous pourriez éventuellement imposer quelque chose dans votre foyer, à vos femmes et enfants, hommes et enfants. Après, il y a aussi la carte la possibilité que ce soit subi plutôt que obligé à être vécu de l'autre côté. Ça peut être le contraire, ça peut être subi par quelqu'un, une personne dans votre foyer qui aurait beaucoup trop de poigne hein, sur les choses et qui vous paraît limite un peu despote. Et donc, ce caractère-là va ressortir, c'est possible. Imaginons que vous avez connu quelqu'un il y a 2 ans et que cette personne ne se révélait pas être quelqu'un comme ça et que vous allez découvrir des pans de sa personnalité. Donc méfiance, s'il s'agit bien de cela, à mes scorpions, c'est possible. Vous savez que dans le scorpion, souvent ce qu'on retrouve comme tendance, c'est un peu ce côté-là aussi. Hein. Je me fais abuser et sinon c'est moi qui abuse, sinon c'est elle qui m'abuse ou c'est le contraire. Enfin, vous voyez, lui, elle, on inverse bien sûr selon les cas, mais il y a toujours un peu de cette méfiance vis-à-vis des autres. Et au mois de décembre, ce théâtre-là peut se rejouer dans votre vie, c'est possible. Mais comme vous avez quand même la carte numéro 3 sur la maison 10, j'ai envie de vous dire, ce ne sera pas trop grave parce que vous avez quand même vous-même une image de vous là qui reprend vraiment du poil de la bête. Vous savez vraiment mieux où vous allez là. Hein. Donc ça peut être un petit peu désagréable, mais pas tant que ça peut pas être non plus trop grave, quoi. On va regarder la maison 12, la maison des épreuves, et la maison de ce qui ne se joue pas encore, mais qui est toujours un peu latent dans le jeu, dans le tirage. Voilà, ces personnages enchaînés nous disent qu'il y a quand même beaucoup de passion dans votre vie en ce moment. Ça aurait un petit peu tendance à vous dévorer un peu la passion. Peut-être apprendre à avoir du recul, vous voyez, ce qu'il faudrait peut-être arriver à faire.
En même temps, c'est quand même une carte très mordante et là où elle est placée, on sait que c'est comme si on vous disait vous y croyez, c'est bien, mais ne soyez pas trop dans l'absolu, trop dans l'absolu. Parce que ça peut quand même, on peut quand même se réveiller de ça à un moment donné. Hein. Donc, on a une carte de passion hein, pour la maison 12, la maison des épreuves. Moi, j'ai envie de vous dire, avec ça, pour certains, ça pourrait être aussi, on met la clé sous la porte et hop, hein, quand ça va bien, quoi. Hein. Donc, vous voyez, ça dépend aussi des personnes et de ce que vous vivez. J'espère que vous pourrez m'envoyer des commentaires pour me dire comment ça résonne. Alors, pour certains autres, il pourrait y avoir éventuellement des traumas, des traumatismes qui pourraient remonter à la surface ou parce que vous avez entamé une psychothérapie ou quelque chose du même ordre et que ça remonte. Les choses du passé qui sont un peu délicates, difficiles, remontent. C'est possible. On va regarder la maison 7, la maison de la relation aux autres. Je dirais qu'il y a une envie d'être compris, d'arrêter d'être jugé, quoi. Vous avez l'impression d'avoir été jugé souvent. Et pour ce mois de décembre, on aura envie d'être vu à sa propre valeur, estimé à sa propre valeur, et non pas surestimé ou sous-estimé. Vous avez l'impression que vous devrez vous battre peut-être pour ça, pour faire entendre votre voix en quelque part. Moi, je vois beaucoup de discussions avec des personnes en groupe. Des personnes où il y a des débats. Oui, il y a des débats. On n'est pas toujours d'accord et on vous juge mal par rapport à votre prise de parole. Je ne sais pas si ça vous parle. Si vous êtes syndicaliste ou quelque chose comme ça, vous voyez, je pense à ça. Parce que vous avez l'impression d'être pieds et poings liés et de ne pas être toujours entendu. Du coup, vous avez envie qu'on ne vous juge pas seulement pour juger, quoi, mais pour vous comprendre plus qu'on vous comprenne de l'intérieur et non pas de l'extérieur comme ça par rapport à des choses que vous diriez et qui sont peut-être maladroites, je ne sais pas. Hein, mais voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis Scorpions. Bien sûr, si ça vous a parlé, hein, faites-moi des petits commentaires pour me dire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup de commenter, hein, toujours. Hein, c'est très important aussi de pouvoir faire des petits rapprochements entre ce que le tarot nous dit et ce que vous, dans votre vie, vous ressentez. Hein, comment vous vivez les choses. Voilà mes amis Scorpions. J'espère que j'ai répondu à peu près à tout ce que vous auriez eu envie qu'on voit ensemble. Alors, je vous dis au mois après le mois de janvier, bien sûr. Et pour le mois de décembre, je vous souhaite un très très joli mois de décembre. Prenez bien soin de vous, couvrez-vous bien. C'est une saison qui arrive, qui va être un peu plus froide, paraît-il. Donc, je vous souhaite un très très bel hiver. Et voilà, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.